Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce Trésor Bénin sur Canal 3 Télévision à la une de l'actualité de cette mi-journée. Célébration de la fête de Noël ce mercredi 25 décembre 2024. C'est le jour où la communauté chrétienne commémore la nativité de Jésus-Christ pendant ce temps pour les enfants. Le Père Noël descendra avec les cadeaux. Vous suivrez dans ce journal l'ambiance qui a régné hier au sein des églises évangéliques et catholiques à l'occasion du réveillon de Noël. Alors que la nuit de la nativité était en cours, le marché d'Antokpa et quelques surfaces marchandes dans la ville de Cotonou n'étaient pas désertes malgré la morosité économique. Bien que la cherté soit souvent chantée durant ces périodes de fin d'année, les populations étaient bien nombreuses dans les marchés en cette veille Noël pour effectuer leurs achats en prélude à la fête. Les précisions à suivre dans ce journal. Nous parlerons également des obsèques du roi de la commune de Bantes, Sa Majesté Laoro Adéfoui Moutou, rappelé à Dieu il y a quelques semaines. Celui-là qui a été consacré 10e roi de la communauté depuis 2001 a été conduit dans sa dernière demeure le week-end écoulé. Les détails assurent dans cette édition. Voilà pour vous le sommaire à nouveau. Bonjour. La communauté chrétienne a célébré ce mardi le réveillon de Noël dans une immense joie. Enfants et adultes étaient dans les églises pour célébrer la naissance du Seigneur Jésus-Christ à travers chants et danses. Une équipe de notre rédaction a fait le constat de la nuit de la nativité dans une église évangélique et une église catholique. Voici le reportage. Voici les meilleurs instants de la célébration du réveillon dans les églises des Assemblées de Dieu de Godomé. Vêtus dans leurs plus beaux habits, enfants et adultes chantent à la magnificence de la naissance de Jésus-Christ. À quelques encablures de là, l'équipe de reportage fait une escale à l'Assemblée de Dieu de Kendonou. L'ambiance est à son comble. Les fidèles se réjouissent et partagent leur joie en rendant grâce à leur Seigneur. Après l'étape des églises évangéliques, la randonnée se poursuit et s'achève à la paroisse Marie Auxiliatrice de Ménoté. Passé l'homélie du Père curé, l'atmosphère de la fête s'installe. Enfants comme adultes dansent en implorant leur Seigneur. Des évangélistes aux fidèles catholiques, la Noël n'est pas seulement la fête des enfants, mais celle de l'humanité tout entière. Noël pour moi, c'est le cadeau que le ciel a offert à la terre. Deuxièmement, Noël, c'est catalasso, c'est-à-dire la réconciliation. Noël, c'est la réconciliation entre l'homme et Dieu. C'est ça Noël. Noël, c'est la naissance de Jésus dans le cœur de l'homme. Nous sommes en train de célébrer la fête de la naissance de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, tout être humain est né un jour. Et ce jour doit être célébré. On ne va pas attendre la mort de quelqu'un pour célébrer et sa mort pour dire, bon, nous sommes... Non. Même si après la mort on doit célébrer quelque chose, ça doit être le jour de la naissance. C'est parce que la personne est venue dans le monde qu'on parle de lui. Noël, c'est le rappel à notre mémoire de l'incarnation. C'est-à-dire le jour où, un moment donné, Dieu a accompli ce qu'il a promis aux hommes depuis la chute d'Adam et Ève. Quand ils ont péché, Dieu les a punis, certes, mais en même temps, il a ouvert comme une passerelle pour dire, en son temps, je vais vous remettre debout. Et donc Noël, qui est fêté le 25 décembre, ça ne veut pas dire que Jésus est nécessairement né un 25 décembre, non. À noter que des chrétiens catholiques aux évangélistes, la célébration de la fête de Noël a la même connotation, celle de commémorer la naissance du Christ. Je vous l'annonçais en début d'édition ce mardi, veille de Noël, la faveur des fêtes de fin d'année était palpable, notamment dans les rues du marché d'Antokpa et au niveau de certaines surfaces marchandes dans la ville de Cotonou. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin y a fait un tour pour constater justement que la cherté et la morosité, souvent mises en avant par les populations, ces circonstances ne sont que des prétextes
qui ne les ont jamais empêchés de préparer les fêtes de la plus belle des manières. Jusqu'à tard dans l'après-midi de ce mardi, les rues du marché d'Antokpa étaient bondées de monde. C'est justement le constat effectué par Vigile Arodéon et Jocelyn Barriga. 18h passées de quelques minutes déjà et les rues du marché d'Antokpa ne désemplissent pas. Pendant que certains tentent difficilement de se frayer un passage pour rentrer après leurs achats, d'autres font le sens inverse. À quelques heures de la célébration de la fête de Noël, chacun veut s'offrir quelque chose malgré l'environnement économique pour le moins difficile. Je suis venue acheter les fleurs lumineuses pour égayer un peu la chambre pour les enfants, voilà un peu. Les choses sont tellement chères. Imaginez, on est venu acheter à la dernière minute parce qu'on se disait que ça allait un peu améliorer les choses, mais voilà. Là, on n'a pas le choix. Donc, on ne va pas acheter comme les autres années, mais bon, on va essayer de faire quelque chose, quoi. Vraiment, c'est pas du tout facile. Tout est cher. Tout est vraiment cher. Mais on essaye de gérer quand même avec le peu qu'on a. On doit faire plaisir à nos enfants. Donc ça, c'est l'essentiel. Donc, peu importe le prix, on essaye de faire avec. Dans les rues du marché d'Antokpa, comme dans les rayons des grandes surfaces marchandes de Cotonou, ça grouille en cette veille de Noël. On a constaté qu'il y a quand même de l'affluence. En ces derniers jours, les gens sortent de partout pour pouvoir venir acheter, pour se faire plaisir le jour J. Personne ne veut rater la fête, tout le monde veut se faire plaisir. Pour ce qui est de la cherté des articles, certains relativisent. Je suis venue faire des achats pour la fête de Noël. C'est légèrement plus élevé, mais bon, ça va. C'est toujours dans le tarif abordable. Oui, c'est pas trop cher celui-là. Non, c'est un peu cher, ça dépend de quelle catégorie de parents on est. Pour certains parents, ça sera cher, pour d'autres, ce sera abordable, et pour certains, ce sera rien. En dépit de la morosité ambiante et de la cherté de la vie, certains attendent toujours les dernières heures pour préparer la fête. Et cette fin d'année 2024 ne fait pas exception. Allez, pour les enfants, la fête de Noël est cette fête au cours de laquelle le Père Noël descend avec les cadeaux. Et bien ceux du 8e arrondissement de Cotonou ont goûté à ce bonheur de Noël. Après Agla les Pylônes, Émile Roundeladi a déposé ses sacs de jouets dans la cour de l'école primaire publique de Gbedagba. Bien entendu, l'opération de distribution de plus de 20 000 jouets de tout genre aux enfants de Cotonou se poursuit. Donc voici le point de cette étape du 8e arrondissement. Dans leurs familles respectives, ces enfants n'auraient peut-être jamais eu la chance de toucher un jouet. Mais en l'espace d'une demi-journée, ils ont dû oublier qu'ils sont issus de parents modestes. Leur joie est grande d'être conviés à la table des heureux puisqu'ils ont eux aussi droit au sourire de Noël à l'image des enfants issus de familles aisées. Émile Roundeladi l'a si bien compris qu'il a bien voulu les compter parmi les bénéficiaires de cette opération de distribution de jouets aux enfants de Cotonou. Chers leaders, en cette période où même offrir de plus petits des jouets à leurs enfants est devenu une véritable gageure pour les parents, en ce moment où des écoles, au regard de la grande souffrance des parents, ont dû se résoudre à supprimer Noël des enfants. Vous avez accepté de consacrer vos ressources pour donner du sourire à nos enfants. À l'approche de la nativité, il y a des enfants, par du simple fait qu'ils n'ont pas trouvé un seul jouet, sont tristes dans nos maisons. Et après avoir réfléchi, nous nous sommes dit que nous devons aller vers ces enfants-là. Et comme à l'accoutumée, Papa Noël de tout Cotonou, notre cher ami Émile Roundeladi le fait, nous nous sommes associés à lui. Les heureux du jour sont venus du 13e arrondissement de Cotonou. Ils font partie des plus de 20 000 bénéficiaires finaux de cette opération de distribution de jouets dans la ville de Cotonou. Placé sous le haut parrainage de son Excellence, Monsieur le ministre d'État Ablaye Biotchané, président du Bloc républicain, cette distribution de 20 000 jouets portée par nous,
Émile Rondeladi et le collectif des élus municipaux BR de Cotonou accompagnent le regroupement social initié par le chef de l'État, son Excellence, M. Patrice Talon, pour soulager les populations dans leurs difficultés. C'est ainsi le lieu d'inviter tous les responsables et cadres à divers niveaux du Parti Bloc républicain à l'unité. Tous les arrondissements de Cotonou vont éprouver la solidarité agissante d'Émile Rondeladi dans le cadre de cette vaste opération de distribution de jouets aux enfants. Restons collés à cette actualité. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a elle aussi sacrifié à cette tradition en organisant en début de cette semaine la fête de Noël au profit des enfants de son personnel. Ceci à travers l'amicale des femmes de la RAC. Une occasion pour les enfants de se réjouir et de recevoir des cadeaux des mains du Père Noël en présence de la marraine de l'événement. Voici le point. La joie de Noël se lit déjà sur les visages de ces enfants, du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Ce lundi 23 décembre, la tradition est une fois de plus respectée par l'institution à travers l'amicale des femmes de la HAC, AMIFRAC, qui entend offrir des moments de fête inoubliables aux enfants. Chers petits amis, Noël est un moment magique et je souhaite que chacun d'entre vous puisse en garder des souvenirs inoubliables. Que cette journée soit l'occasion de rire, de jouer et de découvrir des trésors de joie, de partager entre vous la joie, l'amitié, la sympathie, gage de la vie fraternelle. Nous avons préparé de nombreuses surprises pour vous et j'espère que vous les aimerez. En vivant avec nous ces moments de joie, je voudrais vous inviter à le partager avec ceux qui vous entourent, à faire preuve de bienveillance et de solidarité envers vos amis. Que cette fête soit également le moment de penser aux autres, surtout à ceux qui sont dans le besoin, car Noël est un temps de partage. Occasion pour l'AMIFRAC de remercier le président de la RAC, le Collège des conseillers ainsi que les autorités administratives à divers niveaux qui ont contribué à l'aboutissement de cet événement. Rokiatou Biofai, conseillère à la RAC, en est la marraine. Selon elle, Noël n'est pas seulement une période de partage de cadeaux aux enfants. C'est également une période de solidarité et de générosité qui rappelle à chacun l'importance de l'amour, de la paix et de la famille. Aujourd'hui, en voyant ces visages rayonnants, ce qui est caché derrière, c'est d'amener nos enfants à construire cette œuvre de générosité autour d'eux. Certes, nous pensons à la naissance de Jésus-Christ, mais bien au-delà, c'est une façon d'apprêter une génération future à être plus généreuse. Aussi, c'est le moment de montrer, à part notre famille biologique, l'environnement de travail peut nous amener aussi à avoir une famille plus forte et soudée. Et c'est la raison qui nous réunit ici, histoire de permettre à nos enfants de mieux se découvrir, de partager un moment de convivialité auprès de leurs parents. Toute l'année, on est toujours occupé, on n'a pas le temps de vraiment rester avec ces derniers. Et je pense que cela va de soi qu'on puisse trouver un bout de temps en fin d'année pour partager cette joie avec nos trésors. Divers jeux sont prévus à l'occasion de cette fête de Noël des enfants du personnel de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Et comme d'habitude, la distribution des cadeaux aux enfants par le Père Noël et un déjeuner mettront fin à la cérémonie. Voilà un compte rendu de Moufid Sabouran et Ouliat Sanoussi. La fête de Noël, on en parle encore. Le complexe scolaire clé de la réussite l'a célébré aussi avec ses élèves du primaire il y a quelques jours, marqué de plusieurs activités. L'événement qui s'est déroulé dans l'enceinte de l'établissement a été présidé par le fondateur Omer Adandedjan. À Siongon Kanya Siongon pour plus de précision. Les élèves du primaire du complexe scolaire clé de la réussite vont passer une joyeuse fête de Noël
les bras chargés de cadeaux. C'est à l'occasion d'une cérémonie riche en couleurs qui a connu la présence de 2 Pères Noël. Chers parents d'élèves, au complexe scolaire Clé de la réussite, nous faisons de notre leitmotiv les propos de Victor Hugo pour qui chaque enfant qu'on enseigne, c'est un homme qu'on gagne. Vous convenez avec moi que vous avez toutes les raisons du monde de nous confier vos enfants. Que dis-je, nos enfants? Cet amour que nous leur offrons avec abnégation n'est plus à démontrer. Confiez-nous vos enfants et nous nous chargerons du reste qui consiste à faire d'eux des hommes accomplis. C'est le couronnement de tous ces efforts qui nous fait obtenir au seul peu les 100% chaque année. Défilé de mode, déclamation, chorégraphie, tout est au rendez-vous lors de cette petite fête dont se réjouit le fondateur directeur général du complexe. Comme à l'accoutumée, le complexe Clé de la réussite tient à sacrifier à la tradition qui caractérise les festivités de Noël. Cette tradition qui exige que l'on rende heureux nos enfants en qui nous plaçons tous nos espoirs. Un enfant heureux et bien éduqué, c'est la garantie d'une réussite certaine. C'est aussi l'opportunité pour Omer Dandedjan de souhaiter à l'avance de joyeuses fêtes à ses apprenants sous la bénédiction de Dieu. Nous profitons de cette festivité pour vous présenter nos vœux de santé robuste, de paix, de prospérité et de succès. Que l'année 2025 soit une année de grâce, de prospérité et de réussite certaine pour chacun et pour tous. Parlant de réussite, justement, je conserve une pensée particulière pour tous les candidats du complexe Clé de la réussite aux divers examens. J'implore à cette occasion solennelle Dieu le Père Tout-Puissant, à travers son Esprit Saint, d'éclairer tous nos candidats à chacune des étapes de leur étude et de les conduire sur les sentiers de la réussite. Je crois en cette tradition qui serait pérennisée sur notre nouveau site de Bégamin, dont l'ouverture sera effective dès la rentrée 2025-2026. Nous allons mettre tout en œuvre pour que les cours primaires de Bégamin en création soient aussi un creuset de l'excellence comme ceux de Ménon. Le fondateur directeur général du complexe Clé de la réussite a rassuré les parents de la création du nouveau site de Bégamé à Cotonou dès la rentrée 2025-2026. À l'en croire, tout sera mis en œuvre pour que les cours primaires en création soient aussi un creuset de l'excellence pour pérenniser la tradition des 100% au certificat d'études primaires CEP. On change de registre à présent à Toviklen dans le département du Koufou. L'ancien député Ernest Mende-Wanou, bien entendu, a procédé au don de vivres aux populations en période des fêtes de fin d'année. Comme chaque année depuis plusieurs décennies maintenant, il a offert à des milliers de ménages, des sacs de riz accompagnés d'enveloppes financières. Retour ici sur cette cérémonie déroulée au complexe scolaire de Toviklen. Il enfile ici à Toviklen la touche du Père Noël et depuis des décennies, il ne s'en débarrasse pas. Ernest Mende-Wanou, connu pour ses actions sociales, vient encore cette année au chevet de ses parents, les bras chargés de présents pour les fêtes de fin d'année. L'élan de cœur pèse ici 10 tonnes de riz destinées aux populations des 6 arrondissements de la commune de Toviklen. La fonction du riz pendant les fêtes de Noël le 1er janvier reste sacré pour le peuple adja. Sacré parce que
le riz n'est pas notre ration habituelle. Il reste encore que le 25 décembre et le 1er janvier, chaque famille doit présenter l'unique repas à sa famille, qu'est le riz. J'ai vu mes parents faire la tontine pour assurer ce devoir. À 7 tonnes de riz, l'ancien député a ajouté une enveloppe financière pour permettre aux bénéficiaires de se payer les accessoires pour leur festin. Ce geste fait à l'orée de chaque nouvelle année est à sa 19e édition. Et cette année, l'opérateur économique a sollicité et obtenu l'accompagnement du sieur Aristide Eda qui a apporté 2 tonnes de riz et du sieur Bienvenu Kowe qui a offert une demi-tonne en plus de la dizaine de tonnes que Ernest Médéwanou offre traditionnellement. Et ceci sous les yeux de quelques amis et de ses anciens collègues à l'Assemblée nationale. Vous savez, qui pense à sa population, pense à Dieu. Le latin dit « Vos populi, vos dei ». La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Que Dieu nous aide, nous autres, à lui emboîter le pas. Parce que ce qu'il fait est tellement si bon pour les populations que s'il y a 2, 3, 4, 5 qui accompagnent ça dans le département, je pense que ce serait très heureux pour nos populations. Parallèlement à cette action sociale, Serge Ernest Médéwanou prend en charge depuis plusieurs années la formation des jeunes déscolarisés de la région et ceux qui poursuivent leurs études à l'université. La fonction de vacataire, professeur, faisait son plein dans ma région ici. Je les ai approchés et dit, mais pourquoi vous tous vous voulez être des vacataires, professeurs et dans les CG? On dit, mais les parents estiment que quand vous supportez jusqu'au baccalauréat, ça veut dire que vous avez tout. Une fois que vous avez la possibilité d'encaisser jusqu'à 100 000 le mois, qu'est-ce que vous voulez chercher en continuant? Conséquence, le surnommé éternel donateur ici a construit à Bomekalavi des locaux qui hébergent chaque année une trentaine d'étudiants venus de Toviklein à qui il apporte vivres et numéraires de la première année jusqu'à l'obtention de leur licence, ce qui solidifie ses liens avec ses parents de Toviklein. On s'intéresse maintenant à la deuxième session annuelle du cadre de concertation avec les organisations estudiantines les plus représentatives des universités publiques. Elle a réuni les divers acteurs impliqués sur le campus de l'UNESTIM d'Abomey. Retour ici sur l'ouverture des travaux avec Imet Hélène Amoussou. La rencontre se tient sur initiative des centres des œuvres universitaires et sociales des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou. Elle réunit des délégués des associations estudiantines les plus représentatives, les responsables des 4 universités publiques et bien d'autres. Tout le monde sait ici que sans étudiants, l'enseignement supérieur n'existe pas. Oui, étudiants d'accord, mais faut-il encore œuvrer pour la paix? Parce que ce que nous attendons de nos étudiants, c'est qu'ils aient un parcours sans problème. Les assises ont connu la présence du ministre des Enseignements supérieurs et de la Recherche scientifique. Ce rendez-vous constitue une occasion pour resserrer les liens, mais aussi recenser les préoccupations des étudiants pour ensuite, ensemble, trouver des solutions en vue d'améliorer leurs conditions de vie et d'études. Madame la ministre, nos amphithéâtres surchargés sont la preuve que les infrastructures pédagogiques actuelles à l'université de Parakou peinent à répondre à l'afflux croissant des étudiants. Ensuite, la réorganisation du système LMD n'est pas encore effective. L'harmonisation des programmes reste un pari qu'il faut gagner. Au sein de l'UNA, nous n'avons pas de résidences universitaires ni de restaurants. Ce qui fait que nous, étudiants, nous sommes obligés d'amener nos repas depuis la maison. Avec pour objectif d'anticiper les difficultés et garantir une atmosphère sereine et constructive sur les campus, cette concertation devenue une habitude est instituée à la suite d'une restructuration et certaines réformes. Elle traduit surtout la volonté permanente des autorités à divers niveaux de mettre les jeunes étudiants au cœur des priorités. La réunion d'Abomey va servir de cadre
pour faire le point des recommandations formulées lors des dernières assises. Dans le domaine du transport, les diligences sont en cours au niveau du gouvernement pour l'acquisition de plusieurs bus et ces bus vont permettre la couverture de toutes les universités de notre pays. Dans le domaine de la couverture sanitaire, le COSACE dispose actuellement de 11 infirmeries universitaires. Les autorités sont ici réunies pour répondre à vos préoccupations, pour qu'à la fin de cette session, nous puissions sortir tout joyeux d'avoir participé à améliorer très prochainement les prestations. Depuis l'instauration de ce cadre d'échange, bien de choses ont évolué, notamment des préoccupations ayant trait à l'hébergement, la couverture sanitaire des étudiants, le transport ainsi que la restauration. Une attention particulière est accordée aux étudiants en situation de handicap. Voilà un compte rendu de Imet Hélène Amoussou, présenté ici par Teddy Goudalo. Les populations de Nati Tengu, Kobli et Bukumbe dans la Takora bénéficient désormais d'un nouveau programme. Il s'agit du programme Baten Foriba, bien entendu, cofinancé par l'ONG internationale Île de Paix, l'Union européenne, puis mis en œuvre par ERAD ONG. Lancé à Nati Tengu, ce programme va durer 3 ans, 6 mois. Abdou Sabi Trissou pour plus de détails. La valorisation du sol, du travail de la terre. La promotion d'une agriculture écologique. L'ONG internationale Île de Paix s'en préoccupe toujours. Pour atteindre son objectif, elle ne cesse d'entreprendre initiatives novatrices au profit des jeunes entreprises, organisations de producteurs et transformateurs des communes de Nati Tengu, Kobli et Bukumbe. La dernière en date est celle du programme Baten Foriba, dont le présent atelier consacre son lancement officiel. Le programme Baten Foriba, financé par l'Union européenne, est mis en œuvre en collaboration entre Île de Paix et ERAD ONG. Ce projet qui nous réunit ce matin fait suite aux interventions précédentes et vient aborder en fait les besoins des acteurs à la base qui, pour des moyens financiers, n'avaient pas été suffisamment pris en compte. Ces besoins concernent l'expérimentation d'outillage et autres technologies respectueuses de l'environnement qui ont pour but de réduire considérablement la pénibilité du travail des jeunes et des femmes dans leurs activités de prédilection, à savoir le maraîchage, l'élevage, la transformation des produits locaux, l'entrepreneuriat, etc. Le programme Baten Foriba, une terre vivante, mon métier, mon avenir pour une société civile renforcée et professionnalisée, intervient dans un contexte cyclique d'insécurité alimentaire, de faible valorisation du travail de la terre et de sous-emploi des jeunes et des femmes. Ce programme permettra notamment aux jeunes et aux femmes de ces 3 communes bénéficiaires de trouver une résilience aussi pensée par rapport à la production agricole qui aujourd'hui occupe une place importante dans le programme d'action du gouvernement. Après une présentation détaillée du contenu de ce programme, les différents intervenants se sont à tour de rôle exprimés, qui pour poser quelques questions d'éclaircissement, qui pour saluer cette initiative. Les actions de l'Île de Paix sont en droite ligne avec la vision du gouvernement. Parce que à écouter, à lire le projet, on sent que ça vient réellement répondre aux besoins des populations. 554 231 198 francs CFA. C'est la somme déboursée par l'Union européenne et Île de Paix pour la mise en œuvre de ce programme qui dure 3 ans et demi. Cette visite guidée des stands où sont exposés des produits locaux issus de l'agriculture durable et les outils innovants de réduction de pénibilité a mis un terme à cet atelier.
Parlons santé à présent. L'établissement Plus Jamais la Prostate du sieur Antoine Hondayon organise depuis quelques jours une campagne de sensibilisation sur les maladies liées à la prostate. L'objectif est de sensibiliser le grand public sur les conséquences d'un mauvais fonctionnement de la prostate et promouvoir un accès précoce aux soins dans le domaine de la médecine traditionnelle. Reportage. Une caravane à travers la ville de Porto Novo pour lancer la campagne de sensibilisation sur les maladies de la prostate et du cancer de la prostate. C'est une initiative de l'établissement Plus Jamais la Prostate du sieur Antoine Hondayon qui a fait de multiples productions sur les maladies de la prostate et leur traitement par la médecine traditionnelle. La sensibilisation proprement dite s'est déroulée ici à la Maison des Jeunes. Il est dit dans les Saintes Écritures, Osée 4, verset 6, je cite, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Fin de citation. C'est fort de cette réalité que l'établissement mondial Plus Jamais la maladie de la prostate de Saint-Antoine de Padoue, en commun accord avec la médecine moderne, a décidé de porter toutes les informations liées aux maladies de la prostate et au cancer de la prostate à la population à travers une campagne de sensibilisation afin que le plus grand nombre soit informé et éduqué à la prévention et au traitement de ce mal. Qu'est-ce que la prostate? Quelles sont les conséquences de son mauvais fonctionnement? Et pourquoi se faire dépister très tôt? Antoine Hondayon, le spécialiste du traitement par la médecine traditionnelle des maladies liées à la prostate, a tout expliqué aux populations venues massivement l'écouter. La prostate n'en soit pas une maladie. C'est un organe génital, un organe de reproduction. C'est ça qui fait qu'on urine. L'urine passe dans la vessie, ça rentre dans la prostate. Après la prostate, ça sort par le pénis, ainsi de suite. Il faut parler avec les gens. Les gens meurent fatalement, ils meurent dans l'urgence. Alors, il y a des gens ici au Bénin qui ne maîtrisent même pas la chose. Ils quittent ici pour aller en Europe. Et c'est depuis l'Europe que les urologues les orientent vers ici. D'autres viennent ici sans les deux testicules. Ainsi de suite. Ils viennent ici, ils trouvent solution. Bon, je dis, il ne faut pas laisser notre population dans l'ignorance. Au-delà de ses connaissances reconnues sur les maladies liées à la prostate, Antoine Hondayon est reconnu pour ses œuvres de développement dans la ville de Porto Novo. Et la ville de Porto Novo a bénéficié de son appui. Et c'est fort de cela, je voudrais profiter de cette occasion encore pour lui réitérer toute la gratitude de la ville. Parce que c'est une première au Bénin qu'un individu dépense ses propres ressources pour paver des rues. Et il entend et nous a promis également impacter aussi le monde de l'éducation à travers des constructions de modules de classe. C'est une initiative qui prouve à suffisance que c'est vrai, ce que Dieu lui a donné, il s'en sert aussi pour aider les autres. Nous faisons tout pour que la médecine traditionnelle, la médecine conventionnelle travaillent la main dans la main. Et tout ce qu'ils font aujourd'hui participe à cette démarche. Cette campagne de sensibilisation va se dérouler sur plusieurs jours et Antoine Hondayon garde ses portes ouvertes pour aider les populations à mieux cerner les maladies liées à la prostate dans leur prévention et dans leur traitement. Il a été célébré à Cotonou cette semaine la sortie officielle de 2 promotions des écoles de formation de l'Institut pour la gouvernance démocratique et de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Après 6 mois de formation politique, les bénéficiaires sont aujourd'hui prêts pour affronter les réalités de la vie politique. Plus de détails dans ce reportage. L'heure est à la victoire pour ces hommes et femmes de l'IGD et de l'IMD, entendez, École de démocratie et École politique féminine multipartite. Après 6 mois de formation en éducation politique,
Ils sont aujourd'hui aguerris à faire face aux enjeux politiques. À la suite d'un processus rigoureux de sélection, les jeunes femmes et hommes de l'école de démocratie et de l'école politique féminine que vous voyez en face de vous ont pris part avec abnégation aux différentes activités sur la base d'un curriculum de formation qui alterne modules de connaissances de base, modules de leadership et coaching, café politique, activités transversales, parcours personnalisé de leadership et activités d'impact sur la communauté. Nous espérons donc que les compétences acquises portent des fruits pour un Bénin meilleur. Chers récipiendaires de la promotion 2024, l'ambassade des Pays-Bas, par ma voix, nous vous présente les chaleureuses félicitations pour votre parcours. Satisfaits de leur formation, ces futurs politiques se disent outillés pour se lancer. Sans fausse modestie, nos attentes ont été comblées et nous constituons désormais un réseau de femmes leaders engagées et déterminées à mettre en place les acquis de la formation. Ce parcours a été pour nous une expérience transformatrice. Nous avons été encadrés et accompagnés par des experts et professionnels qui ont su partager leur savoir et expérience. Grâce à eux, nous sommes mieux outillés pour nous lancer dans l'arène politique avec confiance et détermination. L'édition 2024 a regroupé 2 promotions constituées chacune d'une trentaine de jeunes militantes et militants provenant des partis politiques, toutes tendances confondues, et de la société civile. Allez, on s'intéresse maintenant à la culture dans la suite de ce journal. Le Bénin s'apprête une fois encore à révéler son patrimoine culturel et touristique au monde entier. Le rendez-vous des Vodou Days 2025 s'annonce à grands pas. Les différents acteurs mettent les bouchées doubles pour faire vivre au public un événement fantastique. Et c'est bien sûr à travers une conférence de presse que le ministre Jean-Michel Abimbola et ses collaborateurs ont rendu public les grands axes du contenu du programme à exécuter. C'était lundi dernier à la Maison de la Culture de Ouida. Teddy Goudalo. Face à une kyrielle de professionnels des médias locaux et internationaux, le ministre Jean-Michel Abimbola dévoile les ambitions du gouvernement pour les Vodou Days édition 2025. Cette conférence de presse inaugurale des activités décline le contenu du programme de cette célébration des arts, culture et spiritualité. Le gouvernement affiche avec méthode la volonté qui avait déjà été affichée au niveau national, mais également au niveau international, pour que les gens puissent comprendre ce qui caractérise notre pays, c'est-à-dire un pays de diversité et de richesse patrimoniale, culturelle, ancestrale. Selon les statistiques qui sont annoncées, nous aurons environ entre 150 000 et 200 000 personnes qui vont fouler le sol de Ouida. Nous suivons les chantiers, nous sommes sur tous les jours sur tous les chantiers pour regarder un peu ce qui se fait. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes à notre niveau, nous sommes prêts. En dehors des animations prévues au niveau des places Maro, l'esplanade du Fort Français, le couvent Mami, le temple des Pitons et la forêt sacrée de Passé, plusieurs artistes nationaux et internationaux seront également au rendez-vous. Les Vodou Days 2025 s'annoncent donc palpitants. Je vais citer juste quelques-uns. Alec Péanou sera là, Sabouan Danielou sera là, quelques groupes importants que nous attendons de l'étranger. L'emblématique groupe Kassav sera à Cotonou et nous aurons également un groupe d'un pays voisin de la sous-région qui sera là. Toufan sera avec nous. Le 10 janvier à partir de 19h, qui est le jour de la grande cérémonie vaudou, nous aurons donc des spectacles culturels en présence du ballet béninois et du ballet folklorico de Bahia, qui seront après la grande cérémonie, et suivis de concerts de musique traditionnelle tout au long de la soirée et un peu dans la nuit. Le 11 janvier, ce qui est un peu la nouveauté de cette année,
nous mettrons à l'honneur la reine. Et dans cette arène culturelle qui est aujourd'hui quasiment finie, nous aurons un spectacle près de la porte du non-retour avec la présence de Dawiti et des Egungun. 2 structures phares sous tutelle du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts coordonnent les différentes activités. Il s'agit des agences Bénin Tourisme et l'agence de développement des arts et de la culture. Voilà, prenez donc le rendez-vous des Vodou Days 2025 qui révèle le patrimoine culturel et touristique justement du Bénin au monde entier. On reste avec Teddy Goudal pour faire le point des obsèques du roi de la commune de Banté, Sa Majesté Laoro Adefou Ilutu, rappelé à Dieu il y a quelques semaines. Il a eu 3 à ses derniers hommages le week-end écoulé en présence de la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima. Consacré 10e roi de la communauté depuis 2001, c'était un artisan de la paix. On confiait les personnalités qui sont venues témoigner leur soutien à la famille éplorée. L'illustre disparu est le frère bien entendu du colonel Marcelin Laoro. Suivez. 23 années de règne durant, il fut un roi rassembleur et surtout de paix pour la population de Banté dans les collines. Sa Majesté Laoro Adefou Ilutu, rappelé à Dieu à l'âge de 68 ans, reçoit les honneurs dus à son rang. D'abord, une célébration eucharistique à l'église Saint-Joseph de la commune. L'illustre disparu, frère du colonel Marcelin Laoro, est le 10e roi de Banté. Cette messe d'action de grâce a connu la présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Chabi Talatazime Yerima, un émissaire du ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération, Romia Douadaye, et bien d'autres personnalités. C'est comment il s'est sacrifié Banté. Lui-même il a dit, ce jour, il était autorisé, il a dit qu'il va se sacrifier. Il a dit non, ma foi, au niveau bon, ça dit que je vais me sacrifier pour Banté. Quoi qu'il a fait. Une autre étape forte de la célébration, des témoignages et hommages faits à l'endroit du défunt au sein du palais royal. Ici, la vice-présidente Mariam Chabi Talatazime Yerima a prodigué des conseils aux princes et princesses de la cour royale de la dynastie Laoro. J'ai connu le roi au cours de mes différentes activités de sensibilisation pour la paix au niveau de notre pays. Chaque fois que je passe par Banté, c'est lui qui m'aide le plus à organiser les gens, à conseiller, à mener les gens à comprendre l'importance de la paix dans une nation qui veut se construire, dans une nation qui veut grandir. On ne peut rien faire de beau, de grand sans la paix. Il l'a compris, il m'a toujours accompagné. Au nom de toute la commune, nous vous remercions et nous promettons que nous allons tout faire pour que cette amitié ne s'arrête et qu'à la suite donc, de cette situation, nous puissions faire en sorte que nous puissions tisser l'ancienne cône à la nouvelle qui va naître bientôt. Ils m'envoient témoigner tout l'amour, tout ce qu'ils ont partagé ensemble pendant ces années de règne, depuis tout ce temps. Nous avons partagé des moments intenses ensemble. Dieu l'a rappelé, qu'il reçoive son âme. Et encore beaucoup de courage à toute la famille, à toutes les familles éplorées. Après ces différentes phases protocolaires, place maintenant à la réjouissance. En compagnie de l'artiste Zeynab, les descendants de la famille Laoro et leurs convives ont festoyé. Son règne, comme l'indique son nom, Adefou Ilutu. Ça dit que je suis arrivé pour apporter la paix. C'est ce que ça signifie en langue tchad. Ce roi portait son nom. Ce roi portait son nom. Ce roi portait son nom. C'est un véritable artisan de la paix. Je l'ai déjà dit au palais royal. Merci à la vice-présidente de la République
Merci au ministre d'État chargé de l'économie, des finances et de la coopération qui a envoyé quelqu'un. Merci, je dirais merci même au président de la République qui s'est fait représenter. Je ne peux pas citer tous ceux qui étaient là, mais je dis merci à tous ceux qui sont venus, nos frères, nos amis et les compatissants. Les manifestations ont pris fin par une série de danses traditionnelles à plusieurs endroits de la ville de Banté, accompagnées de rituels pour honorer la mémoire de Sa Majesté Laourou Adefou Ilutu. Voilà, c'est l'essentiel à retenir de l'actualité de cette mi-journée sur Canal 3 Bénin. Merci pour votre aimable attention. Bonne célébration, bien entendu, de la fête de Noël à toutes et à tous et à très bientôt.